Le 11e Fed, c'est l'action de soutien qu'apporte l'Union européenne à l'État haïtien. Cette action de soutien, elle est convenue de commun accord. On a conclu d'abord un programme indicatif national qui va fixer les priorités d'intervention. On a un budget qui est de 420 millions sur une période de 7 ans. Et donc l'État haïtien et l'Union européenne vont décider ensemble quels sont les domaines de concentration, comme on dit, sur lesquels on va intervenir ensemble d'un commun accord. On a défini avec l'État haïtien 4 domaines de concentration. Le premier, c'est la réforme de l'État. Le second, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le troisième, c'est les infrastructures, à la fois routières et urbaines. Et le dernier, c'est l'éducation, qui est bien sûr aussi une priorité en termes de développement. Alors sur ces 4 grandes priorités, la première, si je prends la réforme de l'État, c'est un domaine toujours difficile et délicat. Il y a 2 grandes politiques et réformes sur lesquelles nous sommes engagés. La première, c'est celle de la réforme de l'administration publique, faire en sorte que l'administration publique soit plus efficace, plus productive, plus proche des citoyens, avec de meilleurs services en direction des citoyens, qu'elle rende compte également de son travail dans ce contexte-là. La deuxième, c'est celle qui concerne les finances publiques. Bien utiliser évidemment l'argent public, c'est une priorité, surtout quand on a peu de ressources, parce que l'État haïtien a un budget qui est très restreint, on le sait, c'est à peu près 2 milliards de dollars à peu près le budget de l'État annuel, ce qui est très faible finalement pour couvrir une population de 11 millions d'habitants. Deuxième axe de concentration, j'évoquais tout à l'heure, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit là de mettre une vraie politique de lutte contre la faim, parce qu'on sait qu'en Haïti, il y a grosso modo 2 millions de personnes qui sont en permanence en situation de malnutrition, soit sévère, soit aiguë. Il faut donc prendre ce problème à bras le corps, stimuler la production locale, renforcer les filets sociaux au niveau des plus vulnérables, et puis bien sûr faire un suivi médical des familles et des enfants en priorité, puisque un enfant sur 4 est en situation de malnutrition ici en Haïti. L'éducation est le troisième domaine. Le système éducatif haïtien connaît de grosses difficultés aujourd'hui, donc il faut renforcer cette capacité. Donc on est en train de travailler aujourd'hui sur le programme décennal de l'éducation haïtienne, à partir d'un bilan sans complaisance qu'il faut réaliser, et à partir de ce bilan, trouver ensuite les bons axes, comment rendre les professeurs plus compétents et mieux à même de transférer le savoir en direction des enfants. Dernier domaine, c'est celui des infrastructures. On sait parmi les facteurs de compétitivité du pays, disposer d'infrastructures est fondamental. Si on veut attirer de l'investissement, si on veut créer de la richesse, il faut à la base avoir d'abord aussi des infrastructures de transport et logistique, et bien sûr de communication aussi. Et donc là, on travaille sur 2 axes. Le premier, c'est les routes, et à commencer par la colonne vertébrale du pays, à savoir l'axe Cap-Haïtien-Port-au-Prince. Et puis bien sûr, il y a malheureusement le tremblement de terre de 2010, pour ses effets durables. Donc on est en train de travailler sur le réaménagement des quartiers. Donc on a reconstruit effectivement certains quartiers, refait les ravines, refait les corridors d'accès. Et avec le gouvernement, on vient de lancer l'année dernière un programme qui s'appelle Urba Haïti, qui vise effectivement à mettre en place une vraie politique urbaine qui prenne en compte tous ces risques pour justement mieux construire, mieux formater la profession, parce que c'est une zone sismique par nature, donc il faut vraiment en Haïti travailler sur toutes ces questions.